Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la poésie de Charles Péguy et en particulier la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Il y a ces temps-ci un pèlerinage jusqu'à Chartres, un pèlerinage traditionnel qui a toujours continué. Et c'est un peu au rythme de ce pèlerinage que Charles Péguy a présenté sa poésie. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume, et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine, et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés, et notre lassitude, et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon, à peine quelques toits font comme un archipel. Du vieux clocher retombe une sorte d'appel, l'épaisse église semble une basse maison. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale, de loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de châteaux sur la barque amirale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fantra, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille, nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois, mais 20 siècles de peuples et 20 siècles de rois, et toutes leurs séquelles et toutes leurs volailles, et leurs chapeaux à plumes avec leurs valetailles, ont appris ce que c'est que d'être familier, et comme on peut marcher les pieds dans ses souliers, vers un dernier carré, le soir d'une bataille. Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, dans ce recourbement de notre blonde Loire, et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire n'est là que pour baiser votre auguste manteau. Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, dans l'antique Orléans sévère et sérieuse, et la Loire, coulante et souvent limoneuse, n'est là que pour laver les pieds de ce coteau. Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce, et nous avons connu dès nos plus jeunes ans le portail de la ferme, et les durs paysans, et l'enclos dans le bourg, et la bêche, et la fosse. Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate, et nous avons connu dès nos premiers regrets ce que peut recéler de désespoir secret un soleil qui descend dans un ciel écarlate, et qui se couche au bord d'un sol inévitable, dur comme une justice, égal comme une barre, juste comme une loi, fermé comme une mare, ouvert dans un beau socle et plan comme une table. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir ici d'un seul enlèvement, et d'une seule source et d'un seul portement, vers votre Assomption la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de démence et de sérénité, et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints,
plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute maison qu'on ait jamais portée, la plus haute droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Nous arrivons vers vous, du lointain Parisis. Nous avons pour 3 jours quitté notre boutique et l'archéologie avec la sémantique, et la maigre Sorbonne et ses pauvres petits. D'autres viendront vers vous du lointain Beauvaisis. Nous avons pour 3 jours laissé notre négoce, et la rumeur géante et la ville colosse. D'autres viendront vers vous du lointain Cambrésis. Mais c'est toujours la France, ou petite ou plus grande, le pays des baubles et des encadrements, le pays de la grappe et des ruissellements, le pays de genêts, de bruyères, de landes. C'est un extrait de la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres dans les poèmes de Charles Péguy. C'est une prière que je ne partage pas complètement parce que je préfère donner tous ces titres qui sont ici mentionnés au Roi des Rois, le Seigneur Jésus. Mais cette prière est une représentation, elle vient droit du cœur de la religion populaire, celle de ces gens qui, de siècle en siècle, avant même qu'ils sachent lire et écrire, priaient selon la tradition qu'on leur avait enseignée. Une passion, une prière populaire qui est intimement liée, tissée dans la chair de la France. On ne peut pas comprendre et aimer la France sans connaître et apprécier et être touché par ses poèmes. On ne peut pas comprendre la France sans manquer de connaissance et d'appréciation de la foi telle qu'elle s'est développée pour être aujourd'hui ce qu'on appelle la foi catholique. L'essentiel, c'est qu'elle s'approche de Dieu, même si elle ne choisit pas toujours le chemin qu'on aurait préféré. Alors, appréciez la poésie française.